278 nouvelles contaminations sur 2917 échantillons prélevés, soit un taux de 9,5% de cas positifs et un décès. C'est le point de la maladie à coronavirus enregistré ce vendredi 15 janvier. Il fait état de 48% des contaminations chez des jeunes de moins de 35 ans. Ces chiffres confirment une augmentation depuis les fêtes de fin d'année, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les premières analyses de nos données début janvier montraient que la majorité des nouveaux cas étaient des jeunes âgés de moins de 35 ans et avaient en commun des lieux festifs, tels les restaurants, les night-clubs ou des événements culturels et artistiques. Une seconde analyse montre que la transmission est devenue familiale et communautaire. En effet, la transmission se fait actuellement dans nos lieux de vie, c'est-à-dire à la maison, à l'école et au travail. C'est la conséquence du non-respect du port de masque et des autres mesures barrières, notamment la distanciation physique et le lavage des mains durant les fêtes de fin d'année. À la question de savoir si ce pic de 17,9% serait dû à une variante du virus, Aka Aole répond. Nous avons reçu ce matin par DHL les réactifs pour que le séquençage se fasse. Cela va commencer si on ressort vite les réactifs de DHL à partir de lundi. C'est en ce moment-là qu'on saura s'il s'agit du nouveau variant. Face à cette hausse des chiffres, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique annonce que des mesures restrictives seront prises bientôt. Nous sommes à présent en train de tendre vers une situation qui est un peu semblable à celle que nous avons connue au mois de juin-juillet 2020. Comme les recommandations ne sont pas strictement respectées et que l'épidémie continue de progresser dans notre pays, le comité de veille proposera dès le prochain conseil du gouvernement des mesures plus restrictives. La transmission du coronavirus est devenue familiale et communautaire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle les populations à redoubler de vigilance et à se réapproprier les mesures barrières. Depuis le 11 mars 2020, où apparaissait le premier cas de Covid-19, le pays compte à ce jour 22 856 cas confirmés, 141 décès et 1611 cas actifs. Dans ce labo, on traque la circulation du variant britannique du Covid-19. Plus transmissible, il devrait petit à petit se substituer au virus originel. Il va se substituer au virus qu'on a. Progressivement, on va avoir une augmentation du pourcentage de ce virus et une réduction du pourcentage des virus qui n'ont pas ces mutations. Ce qu'il faut, c'est que cette bascule, qui est pratiquement inexorable et inéluctable, elle se fasse sans coût de santé. Peut être challengé en quelque sorte, mais bon. C'est avec des ovations bien nourries qu'il est accueilli au pupitre pour son allocution. Drissa Diarasouba, agent de la Sotra, Société des transports abidjanais, choisi par consensus en septembre 2020 pour diriger l'Union syndicale des agents de la Sotra. Ses ambitions et les grands axes de sa gestion à la tête de l'Union sont affichés. Nous allons travailler sur notre assurance femme. Je pense que le travailleur Sotra serait bien soigné avec ses femmes, ses enfants. Et nous allons poursuivre en travaillant aussi sur l'encadrement de la jeunesse. En pris part à cette cérémonie, plusieurs cadres et responsables de la Sotra, dont Drissa Bamba, directeur des ressources humaines, représentant le directeur général. Les syndicats de la Sotra, pour moi, c'est l'occasion de leur rendre hommage. C'est les syndicats, depuis pratiquement 10 ans, qui ont fait du vrai syndicalisme de participation à la Sotra. Les membres de l'Union syndicale fondent beaucoup d'espoir en cette nouvelle mandature. D'abord, c'est le maintien des emplois
et aussi la promotion des travailleurs et travailleuses. Je demande à ce que le nouveau secrétaire général de l'USASO puisse vraiment travailler dans le sens en nous aidant, nous les travailleurs. Principale société de transport dans le Grand Abidjan, le parc automobile de la Sotra a un volume de 1600 autobus, dont 100 à gaz. La direction générale annonce pour l'année 2021 l'arrivée de 500 autobus. Elle compte s'étendre bientôt à d'autres villes de l'intérieur du pays, notamment Bouaké et Grand Bassam. Après 13 années passées à la tête de la chefferie d'Abidjan à Djamé Village, la génération Dougbo a passé le flambeau à la génération Tchagba. C'est sous une pluie, symbole de bénédiction selon les anciens, que la passation de charge a eu lieu entre le chef sortant Simon Boba et la nouvelle génération qui doit choisir son chef très bientôt pour diriger le village pendant 15 ans. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée ce vendredi au siège de la chefferie en présence du représentant du gouverneur du district d'Abidjan et du maire de la commune d'Adjamé. Le gouvernement demande que les Tchagba restent en union avec les sortants pour puiser dans leur chez eux ce qu'ils savent de plus, pour les aider à gouverner aisément. À la génération sortante, mais également à la génération entrante, pour leur dire que la municipalité est toujours à la disposition du village. C'est la toute première fois en pays ébrié qu'une passation de charge se fait de manière officielle. La nouvelle génération a promis de continuer les actions de développement entreprises par son prédécesseur. Mes amis de la génération Tchagba, l'histoire nous regarde et je voudrais nous exhorter à plus d'unité pour privilégier l'intérêt communautaire au détriment de l'intérêt personnel afin de propulser le développement de notre village et promouvoir ainsi un cadre de vie adéquat pour le bien-être de nos populations. Quant à l'ancienne génération dont le bilan jugé positif, elle s'est engagée à accompagner ses cadets tout en les invitant à privilégier la paix et la cohésion du village. Et les 13 ans passés, c'est la cohésion, l'union des fils et filles du village d'Abidjan à Djamé. C'est de continuer et de parfaire ce qui n'a pas été parfait. Le passage d'une génération à une autre pour le peuple hatchan en pays ébriais est signe de maturité et de sagesse. La nouvelle génération va participer désormais à la gestion administrative du village. Un comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football, c'est désormais effectif. 24 heures après leur arrivée à Abidjan, les émissaires de la FIFA ont tenu un point de presse. Alors nous avons comme membre et présidente de la commission de normalisation, Madame Mariam Dao Gabala. Nous avons comme membre Monsieur Martin Bléou, le professeur Bléou que vous connaissez tous. Et puis nous avons Monsieur Maître Simon Abbé qui est là à côté. Quant à Madame Soleimane Sarah, elle a pour sa part précisé la mission qui attend le comité. Le comité de normalisation devra également s'atteler à réviser les statuts, donc le document constitutionnel de certains membres de la Fédération ivoirienne de football. Et en dernier lieu, l'ensemble de cette révision des textes amènera le comité de normalisation à acter en tant que commission électorale pour organiser et superviser des élections. Concernant la reprise du championnat national, arrêté depuis avril 2020, et la distribution des fonds Covid, M. Véron Mozango Amba a tenu à faire des précisions. Une tâche urgente du comité de normalisation, c'est distribuer les fonds Covid pour le club, et ils vont définir les conditions. Deuxièmement, relancer le championnat. Il faut espérer que la mise en place du comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football par la FIFA permettra au ballon rond de rouler à nouveau sur les terrains ivoiriens.